fondamentale que nous professons en tant que chrétiens est que Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, cet homme que tout historien va reconnaître comme ayant vécu il y a 2000 ans, et qui a né à Bethléem et qui a grandi à Nazareth, cet homme était en fait Dieu. Jésus de Nazareth, c'est Dieu fait homme. Et nous adorons ce Jésus parce qu'il est fils de Dieu, Dieu le Fils. Et nous avons souligné cette réalité et cette vérité de la divinité de notre Seigneur. Mais il y a un danger, c'est d'oublier aussi son humanité. Et les évangéliques, peut-être, n'ont pas donné autant d'attention que cela à l'humanité de Jésus de Nazareth. En devenant homme, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte aussi soumis aux limitations et aux faiblesses de la créature humaine. Il a connu la faim, une vraie faim. Il a connu la soif, il a connu la fatigue, il a expérimenté la douleur, la souffrance. Il a vécu pleinement comme homme, sauf le péché. Et lorsqu'on lit ces 3 années de ministère qui nous sont présentées par les évangélistes, on voit cet homme Jésus qui accomplit des choses remarquables, qui fait des choses remarquables, mais il le fait par la puissance du Saint-Esprit. Et il veut nous montrer, à travers son incarnation, comment un homme totalement consacré à Dieu est appelé à vivre. Un peu ce qu'Adam et Ève étaient appelés à faire, mais ont désobéi, ont tombé dans le péché et sont venus détourner ce plan de Dieu pour leur vie. Paul va donc présenter Jésus comme le second homme ou encore le dernier Adam. L'humanité que Jésus a vécue nous est donnée en exemple, un exemple à suivre par la puissance du Saint-Esprit, évidemment. Et une des caractéristiques d'une vie dirigée par l'Esprit devrait être la gratitude, la reconnaissance. Et l'homme Jésus savait très bien dire merci. Prenait régulièrement le temps pour remercier son Père pour sa généreuse providence dans tous les domaines de sa vie. Et ces réflexions m'ont amené à me poser la question, quels étaient les sujets particuliers que les évangélistes nous transmettent comme étant des requêtes d'action de grâce, des prières d'action de grâce que le Fils de Dieu a élevées au Père? Quelles sont ces prières inspirées que Dieu voulait qu'on connaisse et qui pourraient aussi éclairer notre propre vie de louange et d'action de grâce? Alors, j'ai examiné les évangiles et essentiellement, on pourrait en trouver d'autres, mais j'ai essentiellement trouvé 3 raisons principales soulignées par les évangélistes que Jésus, les sujets pour lesquels Jésus a rendu grâce. Et je les résume ainsi. Jésus a rendu grâce pour les corps comblés, pour les cœurs transformés et pour lui-même, le Christ, glorifié. Alors, regardons ensemble ces 3 thèmes qui ressortent dans les prières de Jésus. Une des premières actions de grâce de notre Seigneur se trouve en Matthieu 14, verset 19, lorsqu'il nourrit une foule de 5000 hommes. Le texte nous dit ceci, « Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. » Avant de remettre cette nourriture, avant de prendre cette nourriture, Jésus a pris le temps de rendre grâce. Et il le fera encore plus tard lorsqu'il fera cet autre miracle de multiplication des pains pour 4000 hommes. Il va le faire lors de la Sainte Seine, ce dernier repas qu'il va célébrer avec ses disciples. Et il va le faire par la suite lorsqu'il ressuscite et qu'il accompagne, se joint ses 2 disciples en route vers Emmaüs. On lit dans le texte que c'est au moment même où Jésus rend grâce pour ce pain, c'est à ce moment-là que les yeux de ces 2 disciples s'ouvrent et qu'ils reconnaissent le Seigneur Jésus. Et donc on voit Jésus l'homme qui systématiquement, régulièrement témoigne de sa reconnaissance au Père pour sa généreuse providence.
Alors, ça peut paraître banal, et c'est ça un peu le danger, surtout dans notre société de surabondance, de surconsommation. Même si manger est une activité essentielle, elle devient parfois très routinière. Après tout, c'est 3 fois par jour, plus de 1100 fois par année qu'on prend une pause pour nourrir notre corps. Et à la longue, justement, ces choses peuvent devenir tellement ordinaires qu'on oublie cette réalité fondamentale que tout nous vient de Dieu. Jésus prenait le temps avant de manger de rendre grâce à son Père. Il vivait avec la conviction, et ici je cite les paroles du demi-frère de Jésus, Jacques, dans son épître, qui dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Et dans son incroyable sermon sur la montagne qu'on retrouve en Matthieu 5 à 7, nous avons cette section, chapitre 6, où il dit ceci, où il nous invite à garder les yeux fixés sur le Père, qui connaît nos besoins et qui a promis d'y répondre. Il dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront données. Rendre grâce à Dieu pour la nourriture, pour la boisson, pour le linge, tout cela est ainsi une façon d'honorer le Seigneur, de reconnaître qu'il est celui qui ultimement nous donne la force pour travailler, nous donne les ressources financières pour acheter, nous bénit de tant de manières. Paul rappellera cette réalité, cette vérité en 1 Timothée 4, lorsqu'il écrira à son ami Timothée. Il parle des aliments que Dieu a créés, et regardez bien ce qu'il ajoute, des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Nous avons besoin de prendre ces moments et de dire, Seigneur, merci. Je suis conscient que toutes ces bonnes choses viennent de toi. C'est un cadeau d'un Dieu généreux. Et cette reconnaissance nous aide à garder les yeux fixés sur le Seigneur. Mais ça ne se limite pas, évidemment, à la boisson, à la nourriture, au linge. Mon Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, écrit Paul aux Philippiens. Et donc, ma vie entière, tout ce que je suis, tout ce que je peux faire, tout ce que je possède, vient de la grâce de Dieu. La maison que j'habite, la voiture que je conduis, l'air que je respire, les dons et les talents que je peux mettre au service de mon prochain, la beauté qui m'entoure, les relations qui m'enrichissent, tout. Et on a eu dans le psaume 103 une autre liste de ces bénédictions encore plus riches, plus profondes, plus glorieuses. Alors, il est important de rappeler ces choses dans un monde où dominent les Amazones et compagnie, où par un simple clic, on peut commander presque tout ce qui nous intéresse. Dans un monde de surabondance, comme le partageait Jim en faisant la lecture du Proverbe 30, il est facile, dans la surabondance, d'ignorer Dieu et d'oublier que c'est lui qui nous donne les bonnes choses et de manquer de reconnaissance. Il est donc bon de se rappeler ces choses et de se rappeler que le Dieu que nous adorons s'appelle aussi Adonai Jireh, le Dieu qui pourvoit. Alors notre Seigneur mérite bien plus que quelques mots marmonnés pour la forme. Nos corps comblés doivent produire des cœurs reconnaissants qui nous amènent à offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. La deuxième raison qui nous amène, qui a amené le Seigneur Jésus à rendre grâce au Père, est l'impact de la parole
annoncée au peuple par les disciples. En Luc chapitre 10, nous assistons au retour des 70 que Jésus avait envoyés en mission. Ils sont revenus en racontant des histoires remarquables, comment les démons étaient vaincus à travers leur ministère et comment les cœurs recevaient la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et au moment où ces 70 racontent toutes ces histoires fascinantes de cœurs transformés, on lit ceci au verset 21 de Luc 10. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. C'est assez remarquable, cette prière d'action de grâce du Seigneur. Et lorsqu'on lit les évangiles, on voit justement la dureté du cœur de ceux qui devraient être les plus attendris envers le Seigneur, ceux qui devraient en savoir mieux encore, les chefs religieux, les pharisiens, les docteurs de la loi, eux refusaient l'enseignement de Jésus, refusaient de reconnaître l'autorité de Jésus, refusaient de reconnaître sa mission qui était d'apporter le salut aux hommes. Et alors qu'eux s'endurcissaient, le peuple, plusieurs parmi le peuple, recevaient le Seigneur avec joie et profonde reconnaissance, recevaient ses paroles de vie. À un moment donné, c'est même un aveugle-né guéri par le Seigneur lui-même qui fait la leçon à ses chefs religieux. En Jean 9, on lit les paroles de cet homme guéri par Jésus. Il dit, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Et les chefs religieux, en bon québécois, l'ont blasté. Non, mais pour qui tu te prends, toi, sans éducation? Homme corrompu. Et ils l'ont chassé du Sanhédrin. Cet aveugle-né était capable de voir ce que ces hommes de la parole ne voyaient pas. Les vrais aveugles, ce n'était pas cet homme, mais ces chefs religieux, aveugles au message de l'Évangile. Mais plusieurs ont reçu. Et ces hommes étaient aveugles probablement à cause de leur autosuffisance. Ils s'appuyaient sur leur assurance spirituelle déplacée, sur leur connaissance possiblement de la loi, mais ils étaient aveugles au Messie qui se tenait devant eux et à l'offre qu'il leur faisait. Mais plusieurs l'ont compris. Et des cœurs ont été transformés et Dieu s'en est réjoui. Et à travers cet épisode, on découvre que Dieu n'est pas élitiste. Dieu ne se révèle pas qu'aux philosophes, aux intellectuels, aux personnes hautement éduquées. Son message n'est pas réservé aux sages, aux intellos, mais à monsieur et madame tout le monde et leurs enfants. C'est le message pour l'humanité entière. Dieu prend plaisir à se révéler aux créatures les plus simples. Il ne va pas exclure évidemment les gens intelligents de son royaume, mais plutôt ceux qui placent leur confiance en leur intelligence s'excluent eux-mêmes. Alfred Kuhn commente ce texte et dit ceci. Jésus ne se réjouit pas de ce que cette révélation du salut a été refusée aux sages, mais de ce que, dans sa sagesse, le Père n'a pas fait dépendre la possession de ces vérités de la sagesse et de l'intelligence humaine. Il a donné son salut sous une forme sous laquelle les humbles et les petits peuvent se l'approprier. Et on comprend un peu mieux, à la lumière de ces choses, cette béatitude de notre Seigneur, la première qu'il mentionne. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Et lorsque cette constatation, lorsque cette lumière se fait, lorsque cette parole est reçue, lorsque les cœurs sont transformés,
Christ se réjouit. Il se réjouit parce que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres comme aux riches, aux simples comme aux sages, aux faibles comme aux forts. Et il se réjouit lorsqu'un parent prend un instant pour lire la parole, partager la parole avec son enfant avant de le mettre au lit. Le Seigneur se réjouit dans ce qui se fait actuellement dans le rez-de-chaussée, dans ses moniteurs, à travers ces moniteurs qui enseignent cette parole de Dieu à nos enfants. Le Seigneur se réjouit lorsque la parole est prêchée de milliers et de milliers de chaires à travers le monde dans son Église. Lorsque la parole est traduite dans différentes langues et rendue accessible à des peuples qui ne l'avaient pas avant, lorsque la bonne nouvelle atteint tout être humain, pauvres et riches, affligés et ceux qui sont dans la paix, veuves, orphelins, tout être humain. Et nous partageons cette joie à travers les ministères de notre communauté, comme l'école du dimanche, comme la prédication de la parole, comme les études, comme les groupes vie, à travers le soutien que nous offrons à notre famille d'église pour soutenir des petites églises et des implanteurs et des évangélistes, à travers les Gédéons que nous soutenons, à travers aujourd'hui l'Espoir ou l'école L'eau vive, tellement d'autres choses. La parole est proclamée, le cœur de Dieu se réjouit et les anges dansent. Finalement, la troisième action de grâce qui est reprise par un évangéliste, elle est importante, c'est celle que Jean va relater au chapitre 11 de son évangile, lorsque Jésus vient au pied du tombeau de son bon ami Lazare. À partir du verset 38 de Jean 11, on lit ceci. Jésus se rendit au tombeau, c'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et le mort sortit. Puis le verset 45 ajoute, « Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. » Alors Jésus ici rend grâce au Seigneur à l'avance pour sa prière qui est exaucée, Lazare qui reprend vie, qui ressuscite d'entre les morts. Mais il rend grâce spécifiquement pour le fait que par ce miracle-là, les gens vont se tourner vers Christ et vont reconnaître en Christ le Messie promis. Et ce miracle est particulier. Dans l'évangile de Jean, il marque un point tournant dans le ministère du Seigneur. Jésus avait déjà ressuscité 2 autres personnes durant ces 3 années de ministère. Mais les 2 autres personnes étaient mortes depuis peu de temps. On pense à cette jeune fille de 12 ans et ce fils d'une femme, je ne sais plus de quel arrière-plan. Mais certains pouvaient dire, ah, ben ces gens-là n'étaient peut-être pas morts, étaient juste dans le coma, on ne sait pas. Mais ici, on a un cas indéniable d'une personne qui était bel et bien morte. On avait fait ses funérailles, il avait été enterré, ça faisait 4 jours qu'il était là, son corps déjà était marqué par la décomposition. En appelant Lazare de sortir de cette tombe, Jésus démontrait aux yeux de tous qu'il avait bel et bien le pouvoir sur la vie et sur la mort, qu'il avait vaincu la mort et qu'il donnait cette vie, pas seulement physique, mais qu'il pouvait donner aussi cette vie spirituelle. Et il en a été glorifié. Et cela est un sujet d'action de grâce. Ce miracle a confirmé la personne, l'œuvre et la mission de notre Seigneur.
personne ne pouvait le nier. Nous aussi, nous pouvons glorifier le Seigneur de tant de manières et ainsi réjouir le cœur de Dieu. En obéissant à sa parole qui nous dit, par exemple, d'aimer son épouse, d'enseigner ses enfants dans le Seigneur, à travailler honnêtement, en respectant les autorités, en faisant preuve d'humilité, de service, et j'en passe. Nous pouvons, par notre vie d'obéissance, honorer le nom de Jésus-Christ, qui nous a rendus capables ainsi de le refléter dans ce monde et de faire connaître aussi cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nos vies peuvent glorifier Christ de tant de façons. Et nous attendons ce jour, et j'ai hâte à ce jour où tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La gloire de Dieu. Nous pouvons la manifester à travers nos vies, par nos prières, et ainsi honorer le Dieu qui nous a sauvés. Alfred Kuhn souligne ceci: l'action de grâce faisait partie de la relation normale de Jésus avec son Père. C'était normal pour Jésus de rendre grâce, parce qu'il était conscient de tout ce qu'il avait reçu, tout ce qu'il était de Dieu. Est-ce que nous manifestons, nous aussi, jour après jour, cette même manifestation de grâce et de reconnaissance envers le Seigneur? Je vous invite à prendre un instant pour réfléchir à ces choses, méditer sur ces choses, et je vais conclure par la prière, et ensuite aller au repas du Seigneur. Prenons un instant. Seigneur, on vient souvent à toi parce que c'est toi qui bénis, c'est de toi que vient tout don excellent, toute grâce merveilleuse. Et nous reconnaissons que tu es celui qui pourvoit dans tous les domaines de notre vie. C'est toi qui nous maintiens en vie, qui nous donne la respiration, le mouvement, l'être. Toute bonne chose découle de toi, le Père des Lumières, généreux, miséricordieux, plein de grâce et d'amour. Par ailleurs, Seigneur, je reconnais que je viens souvent pour demander, mais j'ai besoin de venir tellement plus souvent pour dire merci. Et de reconnaître la réalité de ta bonté dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de ma communauté. Aide-nous, s'il te plaît, à pouvoir non seulement demander, mais aussi de dire merci jour après jour. Ce ne sont pas les sujets qui manquent. Merci pour ta parole qui nous montre plusieurs de ces vérités. Merci pour ton esprit qui éclaire nos cœurs sur ces choses. Merci pour ce service qui met en lumière ces nombreux sujets d'action de grâce. Fais de nous un peuple reconnaissant.